Pourquoi je ne parle jamais de PEA? Une question qui m'a été posée dans un commentaire d'une de mes vidéos YouTube. Je vais y répondre dans cette vidéo. La réponse que je vais donner sur le PEA dans cette vidéo n'engage que moi, ce n'est que mon avis, bien évidemment. Si vous avez un avis différent, vous mettez en commentaire ou vous venez sur le club Blue Earth Sky pour en discuter. Alors pourquoi je ne parle jamais de PEA? Tout simplement parce que je n'ai pas de PEA, je n'en ai jamais eu et je n'en aurai jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors, le PEA, c'est quoi? Très rapidement, donc c'est un plan d'épargne en actions. On peut acheter des actions, on peut aussi acheter des OPCVM. 0% d'impôt si on réinvestit. Donc tant qu'on sort pas. Retrait, alors en fonction des retraits, ça va, voilà, en fonction du moment où vous allez effectuer vos retraits, ça va être différent. Si c'est avant 5 ans, vous allez vous prendre une flat tax à 30%. Si c'est après 5 ans, c'est exonéré d'impôt sur le revenu, donc vous ne payez que la CSG, mais tout de même 17,2% sur les dividendes et les plus-values. Et plafond de 150K euros. Voilà, donc ça c'est la base. Ça c'est, on va dire, la big picture. Mais bon, quand on rentre dans les détails, c'est juste... enfin pour moi, hein, évidemment. Parce qu'il y en a qui ont des PEA, hein, je ne veux pas casser votre PEA. Hein. Ne fermez pas votre PEA, hein, c'est juste mon avis. Hein. Vous pouvez avoir un avis différent. Et les situations sont différentes. Ma situation est particulière, la situation d'un non-résident, etc. On va voir que PEA et non-résident et expat, etc., ça fait pas bon ménage. Alors, premier problème, je dirais peut-être le plus grave, le plus méchant, ce sont les restrictions. Je pense même qu'on pourrait parler de boycott. Voilà. Le PEA, c'est un plan d'épargne au boycott, tout simplement. Alors, on peut presque rien acheter dans un PEA. Je pense que je vais en choquer certains là. C'est-à-dire que la plupart des actions dans le monde sont interdites. Voilà. Tout ou presque est interdit dans un PEA. Alors, qu'est-ce qui est interdit en PEA? Alors, et ce qui est interdit, c'est évidemment ce qui m'intéresse. Malheureusement, vous allez voir que c'est ce sur quoi j'investissais. Hein. Je le fais pas exprès. Hein. C'est pas comme si j'allais voir ce qui est interdit dans le PEA et que je me dise ah tiens je vais investir sur ce qui est interdit. Non, 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 non. J'investissais déjà sur ce qui était interdit. Pourquoi cette volonté partout, en France en particulier, mais en Europe en général, d'interdire? Pourquoi? Moi, je suis pour un monde libre. Hein. Liberté des frontières, liberté des capitaux. Il n'y a pas de liberté des capitaux. Vous allez le voir. Surtout sur le PEA. Restriction. Alors, il faut que l'action, en tout cas l'entreprise sur laquelle on achète, enfin l'entreprise qu'on va acheter, ait son siège social en France ou dans un État de l'Union européenne, plus la Suède, etc. Siège social. Hein. Et que cette société paye l'impôt sur les sociétés dans l'État dans lequel elle a son siège. Vous allez me dire, oui, pas de problème. Les problèmes, ils sont là. Action américaine interdite. Alors, interdite, la quasi-totalité. C'est-à-dire, vous prenez le S&P 500, il y en a moins de 20 qui ont leur siège social dans l'Union européenne. Donc, toutes les entreprises du S&P 500, quasiment, 90%, interdites. Donc, le PEA interdit l'investissement aux États-Unis. Tout simplement. Voilà. Donc la majorité des actions, elles sont aux États-Unis. Alors à ça, je peux rajouter, je dis les États-Unis, hein, mais je pourrais rajouter l'Asie, je pourrais rajouter l'Asie du Sud-Est, Tokyo, je pourrais rajouter l'Australie, je pourrais rajouter maintenant la Grande-Bretagne. Interdit. Tout est interdit. Non, mais moi, je suis investisseur sur des actions américaines. Si j'avais un PEA, je peux pas investir dessus. Ensuite, on continue, hein. C'est que le début, là c'est le... Donc évidemment, les ETF américains, c'est-à-dire les meilleurs ETF, okay, je prends un ETF sur le S&P 500 par exemple, interdit. Interdit, c'est normal, ils sont domiciliés en dehors de l'Union européenne, ils ont leur siège en dehors de l'Union européenne. Interdit. Alors vous allez me dire, oui, mais tu peux investir sur le S&P 500 avec d'autres ETF dans l'Union européenne. Vrai. Avec des sociétés de gestion européennes. Vrai. Ouais, mais sauf que les frais sont plus importants. C'est les mêmes d'ailleurs. Enfin, pour certains, c'est les mêmes. C'est-à-dire que derrière, c'est le même asset manager. Ok ? Mais les frais sont supérieurs. C'est de l'arnaque. Voilà, j'ai mis remplaçant européen plus cher.
Une honte absolue. Moi, je voudrais vraiment l'ETF natif. Alors, attention, hein, après, je vais vous montrer comment je fais avec mes comptes titres, mes comptes brokers. J'ai levé toutes les restrictions. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais avec le PEA, c'est juste une cata, c'est juste complètement bloqué. Ça fonctionne pas. Donc, j'ai mis Asie et toute l'Europe. Mais c'est pas fini. Le PEA, la problématique du PEA, de cette coque, c'est que comme tout ce qui est fait, comme toute mesure d'incitation fiscale, on rentre, donc il y a le check-in, on vous laisse rentrer, il n'y a pas de souci. Pour ouvrir un PEA, il n'y a pas de souci. Alors, si vous êtes non-résident, vous ne pouvez pas l'ouvrir, mais vous pouvez le garder. Si vous en avez ouvert un, vous pouvez le conserver. Il y a des règles comme ça. Voilà. Bon. Moi, de toute façon, j'en ai pas, donc je ne peux pas l'ouvrir. Mais les règles changent. Toutes les semaines, ils se posent la question, tiens, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va interdire, qu'est-ce qu'on pourrait interdire? Et ils peuvent interdire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent changer toutes les règles sur le PEA, font ce qu'ils veulent. Et ils l'ont déjà fait. Par exemple, les SIIC, autrement appelés les foncières cotées, les sociétés d'investissement dans l'immobilier coté. Vous connaissez? Unibail, par exemple. Interdite. C'était autorisé avant. Mais en 2011, ils ont décidé, je ne sais pas ce qu'ils avaient mangé ce jour-là, ils ont mangé un peu pimenté, ils se sont dit on va tout interdire. Interdit. Tout simplement. Les gars, voilà, ils décident, on va tout interdire. Comme ils veulent. Tranquille. Bienvenue en Europe. Le pays de la liberté. Et le pays des restrictions. Mais là, c'est plus qu'une restriction. C'est du boycott intégral. Là c'est carrément... Ils dirigent l'investissement complètement. En vous donnant une petite carotte. Mais ça reste une toute petite carotte. Hein. 17... Enfin voilà, il y a quand même 17,2 à payer. Hein, c'est pas zéro. Sauf si vous réinvestissez. Tant que vous restez à l'intérieur, vous payez rien. Okay. Mais bon, à un moment donné, on a envie de sortir quand même. Investir dans l'immobilier ou autre. Non, on est obligé de rester. Ok, alors là, ça c'est le début. Hein. Là, je suis qu'au début. Hein. Mais il y a un gros problème. Je vous le mets en gros ici. Allez. C'est celui-là. C'est le cas des non-résidents. Qu'est-ce qui se passe quand vous quittez la France? Alors là, j'ai même pas dit quitter l'Union européenne. J'ai dit quitter la France. Parce que le PEA, c'est franco-français. Que se passe-t-il sur les revenus à l'intérieur du PEA? Il y a deux types de revenus à l'intérieur d'un PEA. Il y a les dividendes et les plus-values. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes posé la question? Allez, j'ai été gentil, j'ai téléchargé l'accord de non-double imposition entre la France et le Portugal. J'aurais pu sortir de l'Union européenne, j'aurais pu mettre France-Inde, France-Singapour, France-Hong Kong, j'aurais pu mettre tout ce que vous voulez. J'ai mis France-Portugal, j'ai été gentil. Et vous pouvez retrouver ça, c'est partout la même chose de toute façon. Cet article, il est présent partout, vous voyez? Article 11. Je l'ai pris sur les dividendes, mais c'est la même chose sur les plus-values. Là, on vous dit que les dividendes, ils sont taxés dans le pays où vous êtes résident fiscal. Alors là, vous allez dire, je vous vois bien en train d'expliquer au fisc portugais, oui, mais c'est mon PEA, les dividendes que je touche dans mon PEA, ils sont pas taxés parce que c'est la France. Ils s'en foutent complètement. Ils connaissent pas le PEA là-bas. Touchez des dividendes, vous payez, c'est tout. Ce sera la même chose avec l'Espagne d'ailleurs. Ça sert à rien. Ça sert si vous restez en France, mais dès que vous sortez, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez être peut-être pas taxé en France, ok? Enfin, vous allez payer les 17,2, ils vont être éliminés parce qu'il ne doit pas y avoir de double imposition. Alors, allez expliquer ça à votre PEA qu'en fait, vous êtes résident étranger et qu'en fait, ils ne doivent pas prélever les 17,2. Allez-y. Hein. À mon avis, ça doit passer, mais vous devrez à mon avis, vous allez devoir envoyer une dizaine de lettres. Appelez le directeur de la banque pour expliquer votre situation. Et puis vous allez devoir payer du côté portugais. Alors ce qui va se passer, côté non-résident, en fait, c'est que là je prends globalement sur les comptes, que ce soit compte titre, PEA ou ce que vous voulez, dès que vous touchez des dividendes ou des plus-values, vous payez dans votre pays de résidence fiscale. Si vous êtes résident portugais, vous payez au Portugal. Moi j'étais résident singapourien, je payais à Singapour. Il se fait que c'est souvent moins taxé qu'en France. En Portugal, je sais pas. Mais Singapour, je connais, c'était 0. Hong Kong, si vous êtes résident à Hong Kong, vos dividendes et vos plus-values, c'est taxé à 0. À Dubaï, à 0. À Abu Dhabi, 0.
Je pourrais continuer la liste comme ça. Et puis c'est souvent beaucoup moins taxé qu'en France. Hein. Voilà, flat tax 30%. On trouve en gros en Europe, on va trouver un petit peu plus sur quelques pays, mais disons que c'est quand même c'est là où il y a la France, c'est là où il y a la répression fiscale la plus importante. Donc il n'y a pas vraiment donc cette carotte ici, c'est vraiment franco-français quoi. Dès que vous sortez, bah c'est fini. C'est plus il y a plus d'intérêt. Donc moi étant donné que je ne compte pas rentrer en France, aucun intérêt. Aucun. Plus les restrictions. Ah oui, j'ai oublié une des restrictions énormes. Comment j'ai pu l'oublier? J'ai oublié de la mettre. Ah voilà, elle est là. ETF sur matières premières. Mes ETF or. Interdit. Tout simplement. C'est-à-dire que là, faut voir que sur mon portefeuille, j'avais montré mon portefeuille dans une précédente vidéo, 80% de ce sur quoi j'investis sur les marchés actions est interdite et n'est pas éligible au PEA. Tout simplement. Et j'investis pas sur des choses extraordinaires. Hein. Un ETF or, c'est simple. Et d'ailleurs, les ETF or, même en Europe, hein, un Amundi ETF or, je pense pas qu'il soit éligible au PEA. Hein. Tout ce qui est matière première, c'est pas éligible. Métaux précieux et compagnie. Je pense même que les matières premières agricoles, tout est interdit. C'est moche. C'est le PEA. Voilà les amis, donc voilà, donc si vous voulez simplement ouvrir des comptes normaux, libres, ouverts, qu'est-ce que je peux, donc moi qu'est-ce que j'ai? J'ai du De Giro en Europe, qui est pas mal, j'ai du Interactive Broker, là c'est vraiment, il n'y a aucune limitation, la limite, des quelques restrictions qui dépendent de là où vous êtes résident fiscal, mais sinon c'est quand même le plus gros broker dans le monde. Passez par Mexem, il vous ouvre sur Interactive Broker avec les frais qui sont inférieurs sur toutes les actions européennes, plus le support en français. Donc si vous voulez ouvrir Interactive Broker, vous passez par Mexem, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai aussi? N'hésitez pas à sortir de l'Union européenne. Il n'y a plus aucune restriction. Moi, j'ai un broker, par exemple, à Singapour, DBS. Il n'y a aucune restriction dessus. Jamais. Ils vont jamais vous interdire d'investir sur des actions américaines. Je veux dire, c'est la base des actions américaines quand même, franchement. On a l'impression quand on est en France, enfin moi j'étais résident français pendant quand même toute ma jeunesse et compagnie. On a l'impression qu'en France, faut investir en France. C'est le CAC 40 et c'est ces entreprises-là. C'est moche. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout. J'avais ING Direct. J'ai Boursorama. J'ai toujours Boursorama. Ma banque historique, malheureusement, bon bah là pareil, c'est le compte titre. J'ai le compte titre là-bas, mais il y a des restrictions violentes ou bien ils mettent des frais qui sont tellement prohibitifs. Par exemple, si vous voulez acheter du Vonovia, je prends toujours cet exemple parce que ça m'a choqué. 3000 € de Vonovia chez Boursorama, j'ai dû payer 50 € de frais. Alors que sur De Giro, j'ai payé 1 €, je crois. Voilà. Mais bon, je le garde parce que je mets pas tous mes œufs dans le même panier et puis c'est mon broker historique. Donc voilà. Voilà les amis, et puis passez par les liens bonus. Hein, à chaque fois vous avez des bonus si vous passez par ces liens. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un avis différent sur le PEA. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.